Bonjour les amis, vous allez bien? Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une petite vidéo. Et là, toujours une petite vidéo matos. Il y a d'autres vidéos qui vont arriver, notamment sur du liquide. Je suis en train de préparer, je prépare rien, je suis en train de goûter quelques liquides. Ouais, ils sont sympathiques, donc je vous ferai mon retour. Hein, bien que le liquide ça soit complètement subjectif, je ferai mon retour. Pour vous dire ce qui me plaît, ce qui me plaise pas. Ça ne voudra pas dire grand chose, hein, parce que les goûts et les couleurs. En attendant, là je vais vous faire la petite revue sur ce petit mode, enfin ce petit mode un petit peu costaud, hein, voilà, il a la particularité, celui-ci, d'avoir quand même un diamètre de 29, hein, 29 mm. Donc c'est déjà quelque chose de costaud. Mode électro, wattage et voltage variable. Si je regarde vite fait, paf, pop, boum. Donc c'est le Lavatube S70 V3. Celui-ci, il est en silver, un chrome. Alors marque à empreinte. On a un petit écran. Je sais que ça brille pas trop, voilà. Ah, rien de particulier sur l'écran. Il va donc de 3 à 6 volts en voltage variable et de 3 à 15 watts. Il est télescopique, mais il accepte que deux tailles de batterie. Il va accepter les 18-650 et les 18-500. Il n'acceptera pas les 18-350. Peut-être un petit peu dommage. Quitte à faire un télescopique, on aurait pu mettre les 3 tailles de batterie. Ils ont décidé d'en faire un 18-650 et un 18-500. Voilà. Pourquoi? Pourquoi? Mais bon, c'est un choix du constructeur, hein, pourquoi pas. Hein. Donc, au niveau des couleurs, on va avoir le noir, le rouge, rose pour les filles, le gris, le orange, le bleu et le chrome, c'est-à-dire celui-ci. Voilà. Celui-ci me vient de chez laservap.fr, mon ami Luigi. Écoute Luigi, ouais, marche pas mal. Il n'y a rien de révolutionnaire dans ce mode, peut-être sa taille. En ce moment, c'est vrai qu'on est beaucoup sur des gros modes, avec des diamètres importants. On va y mettre plutôt des batteries d'un diamètre 26. Celui-ci, peut-être un avantage, peut-être un inconvénient. L'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de changer les accus qu'on a tous dans les tiroirs. On met du 18. Hein. Mais il a la tête d'un mode en 26, hein, de par la tenue en main, l'aspect visuel. On est sur du gros mode. Voilà. Bon, en tout cas, ça marche super bien. On va se le détailler un petit peu plus en gros plan. Et puis on reviendra dessus après, faire une petite conclusion. Hein, voilà. Bon, tout de suite, on chope en gros plan les poteaux. Allez, à tout de suite. Voilà. Et donc, ce petit lavatube là, de chez Isig, il vous arrive voilà, dans une petite boîte en carton. Hein, boîte en carton rigide, pas de souci. Au niveau des transports, de la livraison, il va pas s'abîmer. Voilà. Donc, on a un petit manuel en anglais. Hein. Voilà, rien de révolutionnaire. Voilà, où on vous explique un petit peu le maniement de votre mode. Vous avez les déclinaisons des couleurs.
Hein, voilà. Donc là-dessus, on va passer vite fait. On va revenir là-dessus tout de suite après. Donc la boîte, hein, voilà. Le mode. Donc ici, il est sans batterie, il est refermé complètement. Alors j'ai un pied à coulisses, bon c'est vrai, il n'y a plus de batterie, mais c'est pas grave, hein, on a encore des yeux pour lire sur le... Hop, on est à, allez, 122 mm. Une longueur de 122 mm refermée, refermée entièrement. Il a quand même... il est assez léger. Alors, je connais pas vraiment quel alliage il est fabriqué. Moi, je serais quand même tenté de dire que on est sur de l'alu, en fait. Hein, si je prends une petite, on va se prendre une petite balance et on va se regarder son petit poids. Voilà, à vide. Hein. À vide, il fait 107 grammes. Hein. Bon, ça reste quand même assez léger pour cette dimension de mode. Hein. Si je vous le prends comparé à un Vamo, voilà, ouais, on a une différence de diamètre, quoi. Hein, voilà. Si je vous le prends, à côté d'un Dany, voilà, on a quand même le diamètre, ça n'a rien à voir, quoi. Par contre, au niveau du poids, on est ultra light. Donc voilà, on va commencer par le haut. Donc, par le haut, on a une bague. Au niveau du bottom cap, on va appeler ça comme ça. Hein. Voilà. Donc la qualité est correcte. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Les filettages, on est sur quelque chose de bien. Connectique 510, connectique Ego. Comme vous pouvez le voir, la connectique s'en va. Et avec, vous avez une autre connectique. Alors, moi personnellement, la connectique qui est là-dessus, c'est pas une connectique 510, comme on pourrait le croire. Hein. Puisque vous voyez, si je prends un Atto avec une connexion 510, ça rentre direct dedans. Donc voilà, je sais pas, je ne connais pas la dimension de cette connexion. Très honnêtement, pour ce qui nous intéresse, nous, la plupart de nos Attos sont soit en connexion 510, c'est-à-dire la connexion intérieure, ou la connexion Ego sur le pourtour. Voilà. Donc l'autre connexion, voilà, honnêtement, je sais pas. Je sais pas. Point fort de ce mode, alors qui est quand même à signaler, je vais essayer de trouver un petit tournevis, c'est le plot central qui est monté sur ressort. Alors ça, de plus en plus de fabricants nous sortent des modes montés sur ressort, mais alors ça c'est simplement un délice, parce qu'en fait tous nos Attos vont monter flush. Si je prends, donc vous avez vu ou vous n'avez pas fait attention, mais dessus il avait monté donc le squap. Donc je vais le remonter. Le squap, voilà. Donc forcément qu'avec le plot monté sur ressort, eh ben on est super flush. Il n'y a pas de souci. Si je vous prends, je vais bien trouver un autre Atto qui traîne par là. Bah voilà. Tiens, un Eclair 30. Voilà, un petit Eclair 30. Si je le monte dessus, et ben voilà. On est flush, il n'y a pas de souci. Hein, aucun problème. Qu'est-ce que je peux prendre? Et ben je vais prendre le Rushian. Le Rushian, pas de souci, on monte flush, hein, voilà. On a une belle finition avec ce cône là,
les atos de 22-23 montent nickel. Ça monte nickel. On peut prendre quelque chose qui va se monter sur la connexion Ego. Voilà, on va prendre un Evode 2 par exemple. Voilà. Ça se monte superbe. Hein. J'avais un peu de jus sur les doigts, moi. Voilà, vous voyez le jeu là, la finition est correcte. Voilà ce que ça donne. Bon, effectivement, la grosseur du mode par rapport à l'Evode, mais ça fait pas ultra moche, quoi. Voilà, on aime ou on n'aime pas, hein. Voilà. Au niveau du bottom cap, bah, on a vu tout ce qu'on avait vu avoir, hein. On est d'accord, switch monté sur ressort, switch, waouh, le plot monté sur ressort, je le répète parce que ça c'est quand même son gros avantage. Ensuite, on a le bouton plus, moins, c'est indiqué dessus. Alors vous voyez, hein, c'est une marque à empreinte, hein, le truc, hein, c'est vraiment une marque à empreinte. Voilà. Voilà, le plus, le moins. Le bouton Fire, le switch. Très agréable. Et pas bruyant. Ça gligne pas. Non, franchement, belle fille. C'est bien fini. On a des petits marquages là. Oui, je voulais revenir sur le bottom cap. Sur le top cap. Depuis tout à l'heure, je dis le bottom cap, moi. Mais c'est le top cap. Hein, cornichon. Le top cap, vous avez 3 trous d'évent. Ici. Et ici. Voilà. Les rainures au niveau du tube. Le bottom cap. Ça, il fallait que ça le fasse. Il fallait que ça arrive. Il fallait que ça tombe. Voilà. Avec 3 trous d'évent pour le dégazage de la batterie s'il y a besoin. Un petit ressort. Voilà. Donc, hein, je le répète, hein, qualité d'usinage, de finition, somme toute correcte. Hein, il n'y a pas de problème. Ensuite, on a le tube. Donc, le télescopique. Donc, vous voyez, hein, les filetages, ça couine pas. J'ai pas graissé, j'ai rien fait. Hein. Donc il y a une certaine longueur. Tac, 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 tac. On va le défaire complètement. Voilà. Voilà le tube. Avec son filetage. Voilà, c'est propre. Hein. Le tube. Ici pareil. Hein. C'est nickel. Voilà. Donc cette partie-là. On va également. Voilà, il nous reste donc la tête. Petite rondelle de protection pour protéger l'électronique en plastique. Et vous pouvez remarquer que la connectique est correcte, c'est bien usiné, c'est propre. C'est très propre. Le gros désavantage pour moi de ce mode, c'est sa finition silver, qui pour moi est une marque à empreinte et bon, pour les maniaques, ça laisse des traces de partout, c'est pas ultra génial, c'est pas important pour la fonctionnalité du mode, mais voilà. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va lui mettre un accu, donc là un 18650, voilà. Donc, en config 18650. Il n'y a pas besoin de le serrer comme un âne. Hein, ça bouge pas. Voilà. C'est correct. Il n'y a pas de souci. Pour l'allumer, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc pour certains, ça peut vous rappeler l'écran, le tableau de bord
le tableau de bord du Vamo, hein, on est d'accord? Bah voilà, moi c'est en tout cas c'est ce qui me fait me rappeler, et pour moi c'est l'électronique du Vamo qui est à l'intérieur. Voilà, donc là 9,9 parce qu'il n'y a pas d'atome monté dessus. Maintenant je vais monter un atome que j'avais tout à l'heure. Je vais monter le squab dessus. Voilà. Donc compteur de puff, comme vous pouvez le voir. 2, 3, 4, à chaque fois que j'appuie, ça compte une puff quoi. Hein. Le petit bouton plus pour augmenter les watts. Le petit bouton moins pour réduire les watts. D'accord? Voilà. On va le laisser s'éteindre. Si j'appuie sur les deux boutons en même temps, tac, je passe en volts. Donc de 3 volts à 6 volts. Et on peut faire le tour. Paf, on retombe. Voilà. Je rappuie sur les deux en même temps. Je passe donc en watts. Voilà, je vais le laisser s'éteindre. Donc là, je suis à 11,5. Je vais le laisser s'éteindre. Je vais rester appuyé sur le plus. Ça va me donner l'impédance de la résistance de mon atto. Donc là, 1,7 ohm. Donc il accepte à partir de 1,2 ohm. De 1,2 ohm à 3, et quelques ohms. Mais bon... en fait, il accepte largement au-dessus de ce qu'on va habituellement. Hein. L'important, c'est de savoir qu'en dessous de 1,2, il ne prendra pas votre résistance. Si je reste appuyé sur le moins, il va me donner le jus qui reste dans mon accu, là en l'occurrence 4 volts. Voilà. Voilà un petit peu la bestiole. Et puis ensuite, vous appuyez sur le switch et ça envoie. Hein. Voilà. Écoutez, on va repasser en gros plan et puis on fait une petite conclusion sur ce petit mode, somme toute d'une taille qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais qui reste quelque chose d'original et ouais, moi je le trouve sympa. Je le trouve sympa. Je vous dis comme je vous dis tout à l'heure, mis à part la couleur, le mode par lui-même je le trouve sympa. Rien de révolutionnaire au niveau de l'électronique, ça je vous l'avoue. Un très bon mode pour commencer dans le monde des modes. Franchement, honnêtement, pour le prix. Ouais, pour le prix en Shop FR, moi je vous dis que c'est quelque chose de... Vous avez quelque chose de sympa, ne serait-ce que par le télescope qui vous permet donc de faire plusieurs configs et surtout de mettre une autre batterie. Donc je vais prendre une batterie de 500 quand même, je vais vous faire voir la config en 500. Hop, donc là c'était du 18 650, je vais vous prendre une batterie en 500. Hop. Alors bon, c'est vrai qu'il y a un peu de longueur de filetage, mais c'est normal, c'est un télescopique. Hein? Ben oui. Donc, allez. Je sens qu'on y arrive. Je sens qu'on arrive, qu'on arrive. Voilà. Il s'est allumé, vous l'avez vu, il a clignoté. Voilà. Là, on est donc en config 500. 1, 2, 3, 4, 5. On l'allume. Hop. On est à 11,5, donc vous avez vu qu'il garde en mémoire les réglages, puisque j'ai enlevé l'accu, j'ai remis un accu, j'étais à 11,5 watts, on est toujours à 11,5 watts. On se remet un petit coup la résistance 1,7 ohm. Voilà. Voilà la config en 500. Tiens bien dans la main, pas de souci. Écoutez, allez, on repasse en gros plan et on va se dire au revoir. Hein. Allez, à tout de suite. Bon bah voilà. Un mode sympa, un mode pour vous qui voulez débuter dans le monde du mode, avec un mode sympathique. Je vous dirais, ouais, vous pouvez très largement tabler sur ce genre de mode qui
fait, ça a fait ses preuves, c'est hyper costaud. Hein. L'électronique à l'intérieur, c'est l'électronique du Vamo. Moi, j'ai un Vamo, ça fait 1 an et demi que je l'ai. Électronique, il n'y a aucun souci. Le gros avantage, c'est son pôle positif monté sur ressort. C'est-à-dire que tout type d'atto va monter dessus, vous serez flush. C'est-à-dire que vous allez avoir une belle finition au niveau de votre atto et de votre mode. Laser Vap nous le propose, notre ami Luigi nous le propose sur son site à un prix qui me semble tout à fait correct. Hein. Après, c'est toujours pareil. Il nous le propose à 69 €. Ouais, quand même 69 €, honnêtement. Un petit mode qui monte jusqu'à 15 watts, télescopique, d'un diamètre. Alors, l'avantage de ce gros diamètre, c'est quoi? C'est que dans la main, déjà, il tient bien. Il tombe super bien dans la main. Hein. Les modes en 22 aussi tombent super bien. Mais celui-là, du fait qu'il est un petit peu plus gros, on est plus tient un petit peu mieux. Et le gros avantage de ces modes de gros diamètre, c'est qu'au niveau de la stabilité, quand vous le posez sur une table, il est beaucoup plus stable. Vous pouvez bousculer légèrement la table, il ne va pas tomber. Alors qu'un mode en 21-22, le moindre coup dans la table, boum, c'est bon, il tombe. Là, du fait qu'il a un diamètre quand même plus important, permet d'avoir une meilleure stabilité quand on le pose. Voilà. C'est... ouais. Hein? Il fait son boulot, il fait ce qu'on lui demande. Bah voilà. J'ai d'autres revues qui vont arriver, hein, les amis. Je vous en parlais tout à l'heure. J'ai des revues de Juice à faire. J'ai la revue du Panzer qui va pas tarder à arriver. J'ai rentré Ligo W6 aussi. Je vais faire une petite revue dessus. Et puis il y a pas mal d'autres trucs. Il y a des trucs qui rentrent en ce moment. Des petites nouveautés. Je sais pas si c'est des nouveautés, hein, mais en tout cas des nouveautés pour moi. C'est déjà pas mal. Hein. Après, certainement pas des nouveautés pour d'autres qui sont à l'affût et qui ont déjà sorti le matos. Voilà. Bah écoutez, excellente journée à vous. Et puis je vous dis à bientôt dans d'autres aventures de la vape. Hein. Important, le FVI. N'oubliez pas, le FVI, n'oubliez pas. Hein. Il faut aller signer. Aller signer le manifeste, c'est important. C'est important parce qu'un jour, on va se retrouver. Je sais pas si vous avez vu le truc là qui est sorti là de Big Tobacco là, la plume. Vous avez vu la plume? Bah bientôt, voilà. Hein, si on se bouge pas le cul un peu, si on remue pas dans les brancards, on va finir avec ce genre de merde. Enfin, les nouveaux vapoteurs hein, vont risquer de ne plus trouver que cette saloperie. Voilà. Donc allez-y, allez signer le FVI. Je mettrai tout ce qu'il faut dans les liens dans le descriptif de la vidéo si vous savez pas où le trouver. Hein, mais bon, Google est notre ami, il va nous trouver tout ça. Voilà. À bientôt les potos. Et puis, bonne vape à vous. Ciao.